Salut tout le monde, bienvenue à Yann et Frank. Une semaine de fête, on est dans la 2e. Gros merci, c'est un meilleur départ qu'on pensait honnêtement. On est vraiment contents. On a eu des choses qu'on ne s'attendait pas. Les gens ont écouté le podcast sur Spotify, par exemple, puis on s'est ramassé pour une première semaine du podcast, c'est assez spectaculaire. On s'est ramassé dans le top 50 carrément across the board au Canada la semaine passée. Donc, tu fais la liste de tous les podcasts canadiens, langue française et anglaise, évidemment, pas juste langue française. Ben, on a maintenu un rang dans le top 50 pendant 3-4 jours consécutifs. On est encore top 47 aujourd'hui. Un gros merci, les gens qui nous suivent sur Spotify, on l'apprécie. C'est vraiment le fun, honnêtement. C'est beaucoup mieux que Cube Radio, on va se le dire. Puis, si vous regardez, même Jeff Fillion, son départ est aussi fantastique là-dessus. Là. 3e pour le Radio Pirate des Cheap, qui appelle là, le Radio Pirate Live. Puis, 16e place ce matin pour la version payante de Radio Pirate. Ça, il Ouais, faut le faire aussi. Là. La version payante, là, les gens payent pour l'écouter. Celui-là, il est 16e au Canada présentement. exact. On voit ça, là. Il y a un podcast de DC là, qui a l'air d'être je sais pas exactement c'est quoi ce truc-là, mais en tout cas, c'est au top depuis une couple de jours, là. C'est vraiment populaire. Joe Rogan. Ensuite vient. Tu sais, pensez-y, c'est franco, là. Et après ça, on descend. Je vais dire que des podcasts franco dans le top, il n'y en a pas bien, bien, là. Il y a Ça, Sexe ça. oral, normalement. Ouais, j'imagine que c'est Ouais, ils quelque sont là, part là, là-dedans. 37e dans ce coin-là. Ouais, dans ce coin-là, puis tu vois, regarde, on apparaît quand même, là, c'est quand même surréaliste pareil. Fait que ça, c'est grâce au monde. On a eu quand même une bonne flopée d'abonnés aussi sur Patreon dans les dernières semaines, derniers jours. Fait que ça, c'est bien encourageant pour nous autres aussi. Puis, Ah, c'est ça. on l'apprécie, on est vraiment content. Fait que c'est un bon départ. Fait que ça nous motive vraiment à y aller fort cette semaine. Fait que merci d'être encore là. Prenez le temps de vous abonner à toutes ces chaînes-là, le YouTube, Facebook, Spotify, Apple. Si vous pouvez mettre des commentaires sur Spotify, Apple, ça nous aide énormément également. Fait que sans plus tarder, on start le show. De quoi qu'on va parler aujourd'hui, Frank? J'en ai aucune Ben, idée. ouais, je sais pas. Ben, est-ce que, donc, posons la question ainsi, ça va introduire le sujet. Est-ce qu'on serait assis ici présentement en train de parler, de faire ce qu'on fait, si André Arthur n'avait jamais existé? Hey boy! Hem, tu sais, ça serait facile de dire, ben, probablement que oui, ouais, c'est pas lui qui a tout créé. En même temps, quand tu arrives, tu regardes comment l'environnement médiatique de la radio, en fait, l'environnement radiophonique de Québec et de Montréal sont totalement, mais totalement différents. C'est dur de pas remonter, à la genèse, avec André Arthur. Tu sais, oui, il y a eu Jeff Fillion avec Radio X à partir de 97. Mais avant Jeff, il y a eu André. Heu, Ah fait oui, que c puis, tu sais, c'est parce que là, les gens qui se joignent au truc, puis peut-être sont pas au courant, là, André est décédé hier matin, je pense. Il y a mmh, eu des rumeurs un peu, tout c'est drôle parce que ça m'a fait un peu sourire tout ça, parce que quand j'y ai repensé après, tu sais, André Arthur, il y avait une phrase célèbre, il disait: «À la gang, on sait tout», là. ouais, Puis hier, tu sais, on savait pas qu'il était décédé, mais on le savait à quelque part parce que ça commençait à sortir de partout. Tu sais, probablement des gens mmh, qui ont travaillé à l'hôpital, qui l'ont dit à des amis, qui l'ont dit à d'autres mondes. Tu sais, c'est même que ça fait le tour. Puis je me suis dit, la réflexion que j'ai eue, c'est que Christy, même à la fin de sa vie, tu sais, cette phrase fameuse-là, elle s'est appliquée à lui-même, tu sais. Parce ah que ouais. pour les gens qui connaissent pas le personnage, quand il y avait des scandales gouvernementaux, des histoires publiques qu'on se demandait, tu sais, dans le temps, la commission Charbonneau, toutes ces affaires-là, il prenait les lignes ouvertes, Arthur, puis il disait on va parler à un tel, on va parler à un tel, à la gang, on sait tout. Tu sais. Quand les gens participent, parce que tu sais, si toute la société participe, évidemment, il n'y en a pas de secret. On sait, Ah, on va puis tout savoir. Tu sais. dans les 2 années pandémiques à Radio X, ça s'est appliqué énormément dans le sens que il y a des choses qu'on savait, qui venaient carrément de l'interne, qui venaient de la machine, puis ça faisait chier le gouvernement solide. C'est pas pour rien que Radio X faisait chier comme ça. C'est parce qu'on avait beaucoup d'infos, puis les gens à l'interne qui trouvaient qu'il y avait des affaires qui faisaient pas de bon sens ou tout ça, ben, ils nous partageaient l'info parce qu'ils savaient qu'on allait la sortir.
Ils savaient qu'on allait défier le gouvernement sur plusieurs aspects. Fait qu'au lieu de l'envoyer à TVA, au lieu de l'envoyer à Radio-Canada, ben, c'était Radio X qui envoyait l'information parce qu'ils savaient que ça allait sortir. Ils savaient que s'ils l'envoyaient à TVA, que ça sortirait jamais parce qu'ils couchent dans le même lit que le gouvernement. Puis le gouvernement a payé les médias dans les 2 dernières années, que ce soit par des campagnes publicitaires ou des subventions directes. Fait Mmh. qu'on est vraiment dans une position où est-ce que les gens ont perdu confiance dans les médias, mais il y a des gens à l'intérieur de la machine qui savaient des choses, puis ils fidaient l'information à Radio X. Fait que à la gang, on sait tout, là, ben, ça marche encore, même en 2022. Exact, c'est vraiment incroyable. Puis, tu sais, pour les gens qui sont pas de Québec, qui connaissent pas le personnage, ce qu'ils retiennent, c'est les coups de gueule, les déclarations à brûle-pourpoint, puis ce genre de choses-là. Mais il faut que vous compreniez qu'Arthur, il arrive, bon, il commence sa carrière le 1er juillet 1970, puis il a fini quoi la dernière fois? Ça s'est fini à 2018, je pense. Boulevard 2018. Donc, tu sais, vous imaginez que c'est une carrière qui s'étend sur presque 50 ans, là. C'est quand même, c'est quand puis au travers de ça, il y a eu la télé, il a été député à la Chambre des communes. Je pense qu'il a été élu 2 fois, là, mais il y a une fois que ça n'a pas été long parce que c'était un truc minoritaire, là, de mémoire. Il y a pas beaucoup de joueurs de baseball de la région de Québec qui l'ont pas eu comme arbitre. Heu, Tout le Ah monde a oui, eu c'est son sûr. petit moment avec André Arthur sur les terrains de balle. Tu sais, ça, c'est quelque chose aussi, hein, tu arrives, tu te dis: «Ah, ce gars-là, c'est un trou de cul». «Ah ouais? You're sure?» Parce que c'est une pain de merde, là, arbitrer du baseball, là, puis arbitrer du hockey puis ces affaires-là, là. Il y a les gens qui le font, qui sont des adultes, qui paient sérieusement, ils font pas ça pour de la paye tant que ça, là. Ils font ça parce qu'ils ont du fun à le faire. Ouais. Puis sans eux autres, les kids, ils jouent pas. Fait que c'était vraiment un trou de cul, ce gars-là? OK, right. En fait, ce qu'on a vécu avec André Arthur, les gens qui le détestent souvent l'ont pas écouté, première des choses. Ou Ouais, c'est tout le s'ils temps ça. l'écoutaient, ils le détestaient pour de vrai, mais au moins, tu sais, il les laissait pas indifférents. Puis c'était peut-être volontaire de sa part, tu sais. Dans le style, c'est pas quelqu'un qui était très doux. Mais est-ce que c'était un imbécile? Pas pantoute. Très érudit, le gars, là. Je veux dire, c'était un brain. Il y avait un cerveau là-dedans qui fonctionnait très bien. Heu, le problème qu'il y avait, André Arthur, mon guess, encore une fois, c'est le problème qu'on a tous un peu, hem, c'est que Québec, fondamentalement, les radios, c'est des radios régionales. Ce qui fait que les gens de Québec et de les environs connaissent les personnages, connaissent leurs beaux côtés, connaissent leurs mauvais côtés, connaissent leurs bons coups, leurs mauvais coups. Et alors qu'à Montréal, de leur bord, tout ce qu'ils connaissent, c'est les mauvais coups de ces gens-là. Ils Oui, connaissent parce que c'est pas ça les qui fait bons coups. parler. Puis même, c'est ça qui fait parler encore ce matin puis hier. Article Exactement. complètement dégueulasse dans le journal. Rappeler des vieilles idées, vieilles patentes, des déclarations. Tu sais, on prend ce qu'on dit aujourd'hui dans le podcast, là, puis dans 20 ans, tu prends une des phrases que j'ai dit complètement hors contexte, puis là, tu prends ça de même. C'est sûr que c'est ça aussi la leçon à retenir, moi, je pense, de tous ces personnages-là qui étaient plus grands que nature, là, si on peut dire, c'est cette idée-là que quand tu fais du live, parce que c'est ça que c'est la radio, c'est tu fais c'était comme faire des lives sur YouTube, mais avant que ça existe, là. C'est tu fais du live, tu réagis. Il y a quelqu'un qui te parle, qui te dit Hey Arthur, là, il y a telle affaire, c'est de même, tu réagis, puis après, ben, à un moment donné, ça peut se revirer contre toi. Puis tu vis Ouais, avec les puis conséquences de ça. on a un côté hypocrite aussi, on va se le dire, dans le sens que il y a des déclarations qui ont été faites de son côté, par exemple, qu'on trouve scandaleuses. Sauf que quand il l'a fait, qui a pas ri dans son char? Qui l'a pas trouvé drôle? En fait, si tu prends la même déclaration dans un souper d'amis bien arrosé, est-ce que les gens sont réellement scandalisés? Non. Ou ben non, les gens font juste rire ou ben dire: «Hey, come on man, tu exagères», tu sais? Ben, Yann, c'est la même chose que, puis je compare pas pantoute les 2 personnages, là, mais quand il y a eu l'histoire de Donald Trump, là, Grab her by the pussy, là, Exactement. l'enregistrement, Même genre. c'est le même genre d'affaire. C'est-à-dire que qui a été insulté puis qui a réagi, de manière disproportionnée ou en tout cas de manière intense? Les gens des médias, les artistes, les écrivains, tu sais, les intellectuels, les gens sur internet ont réagi très fortement. Quel impact que ça a eu au niveau de l'élection? Pas loin de zéro.
Mhm. Il n'y a pas eu, quand tu regardes, là, tu peux le voir, là, les sondages à ce moment-là, parce que ça se passe avant son élection, ça n'a pas eu un très gros impact. Non, parce Ça que n'a les pas changé gens. grand-chose parce que les gens qui ont déjà été dans un vestiaire de hockey, qui ont déjà été dans un souper de filles, qui ont déjà été dans des parties, Ah, puis c'est des pas juste les gars showers, qui sont de même, là. c'est pour ça que j'ai dit parties de filles, des enterrements de vie de garçons, tout ce genre en fait, la plupart des gens qui ont entendu ça, leur réflexe naturel, ça a probablement été de dire: «Hey, j'ai déjà dit 1000 fois pire que ça dans le vestiaire de hockey ou dans mes soupers avec mes amis». Exact. Fait que ça, c'est la grande hypocrisie qu'on joue de ce côté-là. Parce que le défaut de la radio parlée, c'est ça, c'est que c'est live, c'est en direct. Des fois, tu pars sur une chire carrément, puis ça finit par déraper. Moi-même, là, qui est quand même un gars posé, qui est quand même un gars cartésien, qui est quand même raisonnable, je suis pas très coloré comme personne. Tu sais, je suis pas proche d'être André Arthur. Là. Loin de là, je suis loin d'être un raconteur comme lui. Ben, moi-même, il y a des affaires, si j'avais à reculer dans le temps, est-ce que je leur dirais la même chose ou est-ce que je le dirais tout court? Ben, non, il y a des affaires que je voudrais enlever. Il y a des affaires qui ont causé du trouble de temps en temps, qui, dans bien moindre mesure qu'André Arthur, tout le monde comprend ça. Mais c'est ça de la radio live. C'est qu'à un moment donné, tu t'emportes un peu, puis tu dépasses, puis il y a certaines exagérations qui sont faites pour colorer un peu le tout. Ben oui. Tu sais, la lectrice des nouvelles à Radio-Canada, là, à la radio, elle a une utilité, là, elle a une job à faire, puis tout ça, mais je veux dire, c'est pas là que vous allez avoir de la couleur. Puis si c'est ça, le show au complet, ben vous l'écouterez pas, le show. Heu, c'est un peu ça la game. Puis tu sais, des fois, faire passer notre point de la couleur, ça permet il y a des gens qui écoutent la radio très, très, très sérieusement. Il y a des gens qui l'écoutent d'une manière un peu distraite, mais il y a pas beaucoup d'animateurs de radio qui vont faire en sorte que quand tu l'écoutes dans ton char, tu roules, puis là, tu arrives à destination, que tu vas décider volontairement de rester 5 ou 10 minutes de plus dans le char pour finir Ouais. d'écouter ce que tu es en train d'écouter. Jeff Fillion, ça l'arrive quand il fait de la radio. André Arthur, ça l'arrivait fréquemment aussi. Surtout un raconteur comme lui. Je veux dire, quand il commence son histoire, elle était pas sur le bord de finir après 2 Non, non, secondes. non, non, non. Ça, je pense que c'est son trademark que tout le monde, puis moi, c'était un peu ça c'était un peu ça que j'avais à dire sur son départ, c'était que, tu sais, que t'aimes ou pas, à un moment donné, il faut que tu reconnaisses Le talent. le talent des gens. Puis ça, j'ai de la misère à comprendre pourquoi les gens sont incapables, ben pas les gens, mais des gens sont incapables de se dire à un moment donné, tu sais, c'est comme n'importe quel style de musique, tu peux dire, moi, je déteste le country, mais tu peux pas dire que les musiciens célèbres qui ont été dans ce style-là sont pas bons ou qui ont pas de talent. Tu sais, moi, je vois ça un peu de la même manière. N'importe qui, c'est ce que je disais, n'importe qui a déjà parlé derrière un micro, là, qui sait ce que ça représente comme stress, comme est-ce que je vais être intéressant, est-ce que je vais dire ça va être pertinent ou c'est complètement redondant, puis ça n'a aucun sens, sait reconnaître le talent d'un gars qui ouvrait un micro le matin ou le midi, puis il commençait à raconter une histoire d'autobus qui était allé quelque part, puis il y avait un gars qui mâchait de la gomme, puis là, comme tu dis, tu es assis dans la voiture, puis tu sors pas, parce que tu veux entendre la fin de l'histoire, mais d'une affaire qui est futile à quelque part, tu sais. C'est Ben parce oui. que c'est le talent de la personne qui réussit à t'amener là, tu sais. Puis c'est tous ces coups de gueule, là, les gens de cap rouge, puis toutes sortes d'affaires, là, tu sais, j'étais allé à telle place, le monde était de même, puis mais je pense qu'un des trucs les plus célèbres, puis ça, c'est plus pour les plus vieux, nous autres, on n'a pas connu ça, là, mais avec l'histoire d'Arthur, je pense que c'est vraiment là qui était plus connu, là, c'est avec l'histoire de Denis Lortie. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, Denis Lortie, c'est drôle en plus, c'est que ça arrive le 8 mai. Euh, le 8 mai 1984, il est à peu près 10 heures, puis Denis Lortie rentre à l'Assemblée nationale. Son but, bon, OK, il voulait se débarrasser de René Lévesque parce qu'il y avait tout un complot dans sa tête. Et qu'est-ce qu'il a fait, Lortie, avant de prendre l'Assemblée nationale d'assaut? Il avait fait un genre de témoignage qui avait enregistré sur une cassette, puis il avait dompé ça. À l'époque, c'était à CJRP. Et il avait marqué André Arthur sur la cassette. J'ai un audio de ça. On peut en écouter un petit bout. C'est malade, là. Tu te dis,
pareil, écoutez un peu le style de l'époque, c'est quand même spectaculaire, pareil. Là. Qui montrait un petit sourire. Le gars passer, sortir dans la voiture de police et prendre quelle direction ils ont pris? Ils ont pris la direction de la centrale du Parc Victoria, du train en descendant. Je les ai vus tourner à gauche sur de la couronne, menant à la Basse-Ville. Et je vous le confirme, ils ont passé à moi à une vitesse folle sur du frein pour éviter les gens, évidemment. Tout ça s'est fait pendant que la foule était toujours à l'arrière du Parlement, alors qu'on a libéré M. Jalbert 5 ou 6 minutes auparavant. Et on était seulement, je dirais, moi, une dizaine, peut-être une vingtaine de personnes au maximum ici, lorsque la voiture est passée. Ça s'est fait très, très, très rapidement, je vous le répète. Merci, messieurs. Le drame est terminé. Voici donc la situation telle qu'on peut la résumer. À 9h25 ce matin, un homme arrive à CJRP à Québec et donne une cassette. Il est déguisé en commando militaire américain. Il se rend ensuite au Parlement. Il ouvre le feu d'abord à la citadelle, ensuite au Parlement. Il fait 3 morts et plusieurs blessés, dont quelques blessés graves. Nous allons maintenant, puisque tout est terminé, que nous avions promis au service de police de ne pas diffuser la cassette au cas où cette diffusion ferait l'objet de négociations avec les agents de la Sûreté du Québec, nous ne l'avons pas diffusée jusqu'à maintenant. Nous nous estimons maintenant parfaitement habilités à le faire puisqu'elle nous a été remise à nous autres par M. Daniel Lortie. Avant de la remettre à la Sûreté du Québec, nous en avons copié les 12 ou 15 premières minutes. Et voici maintenant la cassette qui nous a été donnée par Daniel Lortie à 9h25 ce matin, alors qu'il était en route pour la fusillade du Parlement. Monsieur André Arthur. Je suis une personne que vous ne connaissez très bien, mais que vous ne connaissez point. Et c'est capoté pareil, là. Exact. C'est Non, c'est puis c'est c'est marquant pareil, là. Imaginez-vous, là, imaginez les gens de l'époque qui savent pas trop ce qui se passe. Il y a un genre d'attentat au Parlement, à l'Assemblée nationale. Ils sont dans leur bureau de secrétaire ou de peu importe, de comptable. Puis ils syntonisent la radio, là, puis ils écoutent Arthur, puis ils attendent de savoir le gars, il est sorti du Parlement ou pas. Puis ils attendent pour entendre la Christie de cassette que le gars a enregistré pour expliquer pourquoi il a fait ça. Là, lui, il anime son show. Non, on peut pas passer à la cassette tout de suite, on a une entente avec la police. Tu sais, c'est comme on pourrait faire un film sur cette histoire-là. C'est comme un feuilleton. Tu sais, c'est surréaliste. Là. Imaginez-vous ça, là, tu sais, que vous êtes. Moi, j'ai de la misère à m'imaginer ça, là, que je suis en charge d'une émission de radio. Il y a un gars qui a pris d'assaut l'Assemblée. Puis là, je suis comme en charge de diffuser l'information. La police est sur une ligne, un gars qui est sur les nouvelles est sur l'autre. C'est fou pareil. Là. C'est ça l'affaire, c'est que les médias de proximité comme la radio, c'est pour ça, je pense que ça a survécu beaucoup plus longtemps dans la culture populaire que la télévision, même les journaux écrits, parce que tu as cet aspect-là, là, tu sais, de je syntonise quelque chose, je veux avoir la nouvelle dans l'instantanéité. Puis, tu sais, ça fait partie, puis il y en a plein d'histoires là, sur Arthur, mais je pense que celle-là, c'est peut-être pour les gens plus vieux qui sont de la région de Québec, c'est sûr que c'est une des histoires les plus marquantes entourant ce bonhomme-là. Là. en 2022, si tu veux avoir un peu un événement live ou une description en direct de ce qui est en train de se passer, c'est sur Twitter qu'on voit souvent. Mais dans les médias traditionnels, c'est définitivement la radio qui a toujours été la plus prompte à être, à être cet élément-là. Puis, by the way, la voix de radio, faut le dire, là, c'est ça une voix de radio. C'est André Ben, c'est ça. Arthur, une voix de radio. Là. La voix de radio, la qualité aussi de la langue, pareil. Hein. Tu sais, les gens disent Ah, c'est tu sais, moi j'ai lu ça, là, ah, c'est un On fait, vieux bonhomme mal engueulé. Tu te dis, bah, toi il y a puis moi, peut-être. on fait dur côté qualité de langue par rapport à Ben, c'est ça, Arthur. Là. ce gars-là, ce monsieur-là, il avait une qualité de français qui était impeccable. Là. La fois, c'est que s'il disait des grossièretés, c'est parce qu'il avait voulu le faire. C'est pas parce qu'il s'exprimait de même euh, dans le courant. Puis, Puis il a toujours assumé ce qu'il disait, tu sais. Euh, c'est une chose de dire des affaires qui choquent, c'est une autre chose d'être capable de les assumer. Puis aujourd'hui, dans le monde woke dans lequel on vit, la cancel culture qu'on a, c'est quelque chose qui disparaît tranquillement, là. Les gens qui sont capables d'assumer ce qu'ils disent, puis parfois reconnaître qu'ils ont dépassé les limites ou peu importe.
Mais aujourd'hui, c'est plus ça, là. C'est on se détache des propos, on renvoie l'animateur le plus vite possible, on essaie de s'en débarrasser. Tu sais. Il y a une solidité qu'il y avait à l'époque qu'on n'a plus aujourd'hui, là. Tu sais, on fait souvent référence à Piment Fort, mais décolle Piment Fort aujourd'hui, puis c'est plate à regarder comme show. Ben, ils ont essayé, hein. Ils ont essayé de le Mhm. ramener Piment Fort un moment donné, mais c'était une catastrophe. Puis tu sais, ce genre de personnage-là, tu sais, aujourd'hui, mettons, tu vas peut-être trouver un média qui va vouloir engager quelqu'un d'un peu polarisant, mais là, tu sais, ça te met dans une position où si maintenant ils veulent plus, ben, qui d'autre est prêt Ouais. à Puis là, il y a des commanditaires qui sont pas contents, nanana. Fait que là, tu sais, on se fait dire: «Ah, ben, allez sur le web, c'est la pleine liberté», puis tout ça. Ben, pas tant que ça. Moi, j'ai envoyé un post hier de 7 jours sur terre, de Benjamin Tremblay, puis c'était fascinant. Tu sais, on le sait de quoi qu'il parle. C'est de la géopolitique, donc les conflits, ainsi de suite. Puis je nommerai même pas les mots parce que sinon on va démonétiser le vidéo. Mais c'est ça la game, il quand était tu tanné de arrives se faire chier, en gros, là. ouais. En gros, 7 jours sur terre, eux autres, ils font ce genre de contenu-là. Bon, vous les avez vus, là, les vidéos de géopolitique internationale. Facebook, ils sont toujours en train de se faire ça marche pas. Puis, tu sais, sur YouTube, l'affaire qu'on a vue, c'est C'est 145 000 vues sur une vidéo, 200 piastres de revenus, là. C'est ça, c'est genre, t'es diffusé, il y a beaucoup de monde qui t'écoute, mais t'es pas monétisé. Il y a personne qui veut acheter tes publi il y a personne qui veut mettre de publicité sur ce type de Ouais, vidéo-là. parce que c'est un contenu choquant. Même chose, l'autre fois, on a eu une vidéo qui C'est même pas choquant, c'est au contraire, de 7 jours mais c'est de dire que identifié comme tel, c'est ça qui est le pire. exactement, parce que de C'est penser que 7 jours sur terre fait du contenu choquant, je veux dire, il faut être vraiment, mais vraiment dans le champ gauche, mais c'est des algorithmes qui gèrent ça. ouais. Fait que c'est pas parce qu'on a une liberté sur le web que cette liberté-là est si grande que ça. C'est difficile de monétiser un contenu, éducatif sur la géopolitique à cause que ça parle de conflits, Ben, tu sais, armés. Fait que, tu sais, à un il moment donné, enlève le nombre de likes, Yann, pour pas faire de peine aux gens qui font du maquillage, là. exactement, C'est le tu exactement. sais, est-ce que tu penses tu sais, dans une époque, les gens qui vivent comme ça, là, puis qu'ils ont besoin de plus voir le nombre de likes ou le nombre de dislikes ou le nombre de parce que ça va ruiner leur vie puis leur estime personnelle, ces gens-là peuvent pas exister à l'époque d'Arthur, où le Ben gars non. ouvre le micro puis il dit qu'un tel, c'est un crosseur puis, tu sais, c'était de même, là, l'époque, là. Puis, hey, ça, c'est malade. Tu sais, on a souvent parlé de l'attitude un peu belliqueuse qu'avait eu le gouvernement de la CAQ dans le temps dans le temps de la pandémie. Ben, tu sais, pendant la gros bout de la pandémie avec, François Gariepi, qui est Monsieur journaliste à Radio X. Radio X, qui arrive en conférence de presse. Bon, là, j'ai un problème avec vous, là, monsieur Radio X, là. Puis, tu sais, désigner du doigt un Est-ce que c'est média gênant? mais quand tu regardes ça, là, ça date pas d'hier, cette affaire-là, là. Ben non. Là, je suis tombé sur des vieilles affaires, là. Quand René Lévesque qualifiait André Arthur de termite, Lévesque déclare la guerre à Arthur. Le premier ministre René Lévesque souhaite que la population de Québec boycotte l'émission radiophonique de l'animateur André Arthur qu'il qualifie d'appel constant à la bêtise et à l'esprit de la jungle. Là, tu en as plein d'autres, là. Climat social empoisonné, Lévesque dénonce certains médias. Il contribue à la destruction du Parti québécois. Bon, tu vois le genre, là. En fait, Ils se sont détruits pas mal tout seuls, mais ça a pris 40 ans. ouais, mais en fait, tu vois un peu la vieille la vieille régine qu'il y a, là, c'est que la Ouais. région de Québec, c'est une des seules régions qui a voté non, je pense, aux 2 référendums. Et entre autres, c'est beaucoup lié à la présence d'Arthur, qui lui est Un c'est un fédéraliste. fédéraliste depuis toujours, je pense, là. Ah, puis je Puis pense que c'est ce qui ressort le plus quand tu regardes les gens qui le détestent pour de vrai. Donc, ils l'ont écouté pour le détester. c'est beaucoup du péquiste, là. Ah oui. Il y a beaucoup de péquistes là-dedans, là. Est-ce qu'ils l'haïssent? Je sais pas c'est quoi là, l'histoire, là, mais tout du monde qui ont jamais écouté de leur vie, là, mais ils ont entendu dire que, puis tu Ah, mais sais il les a fait perdre le référendum pour vrai dans leur tête, là. Tu sais, bah, oui, si parce si que tu demandes à Jacques Parizeau pourquoi tu as perdu le référendum, il va dire l'argent puis le vote ethnique. Mais si tu demandes à un organisateur péquiste de la région de Québec, qu'est-ce qui t'a fait perdre le référendum? Il va dire l'argent, le vote ethnique puis André Arthur. non, mais c'est carrément ça, là. C'est carrément ça, puis ça paraît qu'ils ont des crottes sur le cœur, là. J'ai vu genre,
J'ai vu, genre, le fils de un des seuls politiciens que j'ai vu commenter, c'est le fils de Gilles Duceppe qui disait, «Il a déjà ri de ma mère puis de moi» ou je sais pas trop, mais bon, j'y pardonne pareil puis sympathie aux victimes. Bon, il y a quand même eu de la classe pareil, là. Mais ça, tu vois, C'est là qu'on va reconnaître les gens qui ont de la classe pour de vrai, là. ben, honnêtement, moi, je trouve que c'est vraiment là qu'on voit qui a de l'allure, qui a pas de l'allure. Tu sais, sur notre revue de presse privée, là, pour les gens qui sont sur Patreon, là, qu'on leur donne accès, là, tu sais, on voit, bon, le devoir, je pense que c'est correct, là. Tu regardes le titre, l'ancien animateur de radio est décédé. Bon, là, on arrive à TVA, évidemment, l'animateur polémique, le soleil, Ouais, puis polémiste, désagréable et contrarieux. dans l'article de TVA, c'est plus l'article qui est. D'habitude, c'est le titre qui est plus chiant que l'article, mais là, dans ce cas-ci, Ah, c'est vraiment l'article est l'article. dégueulasse. Dans l'article, ils sont vraiment là, puis ils disent ah, l'animateur de radio poubelle. Chris, pourquoi ça passe? Pourquoi on laisse passer ces affaires-là? Moi, ça me fascine. Je le Tu sais, comprends pas. tu vois, regarde, puis même des gens que tu dis, je suis certain là, qu'ils l'aiment pas pantoute, trouvent le moyen quand même d'être somme toute correct. Là. Tu sais, Alain Vadebakeur, bon, les familles méritent la sympathie, le respect, j'offre mes condoléances. Tu sais, c'est un peu du racolage, mais j'apprécie quand même de voir qu'il n'a pas juste chié dessus. Tu sais. Oui, exact. Moi, je trouve que ça a pas de classe. Tu vois, dans le monde artistique, un des seuls qui a eu la classe d'écrire de quoi, c'est Mike Ward. Là. Il dit petit, j'écoutais Arthur à tous les matins, un de mes parents. Puis ça, je pense, je pense que ce qu'il décrit là, c'est exactement la culture de Québec. Là. C'est un de mes parents l'adorait, l'autre le détestait. Exactement. Aucune idée c'était lequel des deux. J'ai ensuite découvert Stern, nanana. Puis sans lui, tu sais, il dit quand même, sans lui, il n'y aurait jamais eu de sous-écoute parce que c'est comme ça que j'ai découvert la radio. Tu sais. Je trouve que c'est quand même honnête. Mais là, on arrive quand même au fond des chiottes. Là. Euh, les gens qui se trouvent le moyen de ramener ça à eux autres. Là. Tu sais, bon, Sophie Durocher qui trouve le moyen de dire bon, regarde, là, moi j'avais écrit des articles contre lui. Ouais, Come elle veut nous montrer qu'elle l'aimait pas, là. Tu sais, c'est parce que come on. Là. la journée que le gars décède, mettons que tu l'aimes vraiment pas puis tu rien de bon à dire sur lui, fair enough, il doit y avoir plein de gens que c'est comme ça, leur situation aujourd'hui avec André Arthur, puis honnêtement, ça se comprend, il était corrosif. Ben, c'est une belle journée pour fermer vos gueules. Parce que la guerre est finie. Si vous le détestiez, puis vous aimiez ça, fighter ce qu'il représentait, ben, sans dire vous avez gagné, mais le combat, il est terminé. Il n'y aura pas de ronde supplémentaire. C'est fini. Il n'est plus là. Bye. Mm. Gone. Fait que c'est une belle journée pour fermer ta gueule. Ou lever ton chapeau à son talent, ou peu importe si tu as la capacité de le faire. Mais si tu le détestes profondément et tu veux absolument pas lui rendre hommage, fair enough. Ferme ta gueule. C'est Ah ouais, une c'est belle carrément ça. journée pour fermer ta gueule. Ah ouais, tu fermes ta gueule. Moi, mettons, j'aime pas les films de Steven Spielberg. Steven Spielberg décède. Je suis pas obligé de faire un pause et dire hey, c'était tellement un ci puis un ça. Ah non, je fais juste rien dire. C'est une pas Ah, pire journée pour ça. Là. On n'est pas exactement. obligé. Des fois, là, votre trip narcissique de toujours ramener à vous-même, vous n'êtes pas obligé. Là. On peut Ouais, puis passer une journée une fois de temps en temps. Puis je sais c'est quoi la patente, c'est que là, il y a un mot-clic qui est trendy. Il y a là un buzzword. Aujourd'hui, le buzzword, c'est André Arthur. Il faut parler d'André Arthur absolument. Ouais, mais je l'haïs. Ben, Chris, je vais dire je l'haïs. Non, fais juste fermer ta gueule. T'es pas obligé de parler du buzz. Tu sais, t'es pas obligé de te lever le matin, regarder c'est quoi les buzzwords du jour, puis écrire juste ces buzzwords-là. Je sais que c'est ça qui te donne des clics, puis c'est ça qui a l'air de créer une certaine popularité, malgré que quand tu regardes les avis Spotify de Cube Radio, tu n'as pas l'impression qu'il y a une popularité, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais Ah tu sais, non, c'est ça. t'es là, tu dis, crème, pourquoi tu fais ça? C'est pas nécessaire. C'était pas utile. Tu pas avancé, puis tu vas te ramasser encore avec plein de monde déplaisant qui vont être choqués de ton commentaire puis qui vont t'envoyer promener. Ah, c'est ça que ça donne. Ça va te permettre de faire d'autres print screens de comptes anonymes sur Twitter qui vont t'avoir envoyé promener. Puis là, tu vas pouvoir encore être la victime de la journée. Je veux dire, ah, c'est déplaisant. C'est tellement déplaisant.